Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je suis Catherine Bourassa-Dansereau, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM. En mon nom et au nom de ma collègue Marie Langevin, professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'ESG UQAM, avec qui j'ai le grand honneur d'assurer la codirection. Je suis heureuse de vous accueillir ce matin pour annoncer officiellement la création de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre, l'OFDIG. Alors, je serai votre maîtresse de cérémonie pendant la prochaine heure, alors que nous accueillerons des personnalités importantes pour la concrétisation et pour l'avenir de l'Observatoire. Cette conférence de presse sera suivie vers 10h45 d'une table ronde portant sur le développement inclusif par le genre et l'égalité femmes-hommes. Elle se déroulera en ligne et réunira les co-chercheuses de l'Observatoire. Ces co-chercheuses sont présentes au sein de la francophonie. La table ronde sera pilotée par ma collègue et la codirectrice de l'Observatoire, Marie Langevin. Nous sommes de plus ravis que l'honorable Michel Audette ait accepté de prononcer le mot de clôture de cet événement. Il est prévu aux alentours de 11h30. Alors, avant de débuter les prises de parole, j'aimerais mentionner la présence de distingués invités devant moi ici à Montréal. Alors, Madame la ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau. Madame la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Madame la rectrice de l'Université du Québec à Montréal, Magda Fusaro. Et Madame la secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO, Rouda Muse. Je tiens également à saluer et à remercier Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Slim Kalbous, et Madame Isabelle Hudon, Sherpa du Premier ministre du Canada pour la francophonie. Nous les entendrons tout à l'heure tous les deux sur vidéo. Chers collègues, chers partenaires et amis de la francophonie, merci d'être avec nous pour le lancement officiel de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre. Avant de poursuivre, permettez-moi de souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans cet esprit, l'OFDIG s'engage à animer et à respecter ce lieu selon les principes d'inclusion, d'ouverture et de dialogue avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. J'invite maintenant la rectrice de l'UQAM, Madame Magda Fusaro, à vous adresser la parole. J'enlève le masque, les lunettes, c'est toujours une opération délicate. Ouf. Merci beaucoup, Madame Bourassa-Dansereau, Madame la ministre, chère Chantal, Madame la mairesse, chère Valérie, Madame Muse, je ne peux pas vous appeler par votre prénom, ne vous connaissant pas encore. J'aimerais ajouter Madame Roy, Christiane Roy, directrice générale d'Affaires mondiales Canada, qui est avec nous aujourd'hui. Madame Drainville, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la francophonie, collègue vice-recteur. À toutes et tous, vraiment un chaleureux remerciement pour cette journée incroyable. Nous lançons aujourd'hui l'OFDIG. Donc, je ne présenterai pas l'Observatoire, je laisserai à ma collègue Catherine le soin de le faire, mais je vous remercie d'être avec nous pour cette période de quelques minutes, mais qui va rester dans les annales. C'est un immense honneur, comme je vous le mentionnais, de vous accueillir ici à l'UQAM. Je ne peux pas passer sous silence le fait que c'est aujourd'hui, bien sûr, la Journée internationale des droits de la femme. Bien sûr, c'était organisé, comme on dit, avec le gars des vues. Néanmoins, à chacune d'entre vous, mesdames, et c'est important, je crois, de le mentionner, je vous salue du fond du cœur et j'espère que l'OFDIG réussira à tenir ces engagements qui sont très importants pour l'UQAM. J'ai un discours que vous voyez, je ne suis pas, j'aime beaucoup improviser malheureusement, mais cet observatoire, il a vu le jour quelque part en 2018 et je remercie ici Abderrahmane Rida qui m'apostrophe dans mon bureau et vient me voir en me disant « il faut créer un observatoire ». Oui, certes, créons un observatoire, d'accord. En 2019, c'est Affaires mondiales Canada qui nous aide. Nous rencontrons à ce moment-là les dignitaires et responsables et le même enthousiasme, le même engagement. Et tout le monde dit oui, allons-y, mais les structures ne sont rien.
Les structures ne sont rien si on n'a pas des personnes pour animer les lieux, pour animer ces structures. Et c'est à Catherine et à Marie qui ont pris à bras le corps cet observatoire. Personne engagée comme l'UQAM sait, je dirais, souscrire à cet engagement de cœur et de fond. Donc c'est à Catherine et Marie qu'il revient aujourd'hui de lancer véritablement l'observatoire parce qu'elles ont travaillé. Bien sûr, l'AUF. Comment pourrais-je ne pas citer l'AUF? Mes collègues, le vice-recteur Charbonneau, le vice-recteur et secrétaire général, et le recteur Slim, qui est avec nous à distance aujourd'hui, par vidéo, je le salue chaleureusement également. Le vice-recteur Agbobli également, sous le patronage de la Commission canadienne de l'UNESCO. Donc un moment fort de cette histoire pour ce lancement. Et ce lancement qui est devenu, je dirais, quelque chose qui a fait littéralement l'enthousiasme de toutes les personnes qui travaillent à l'UQAM. Et j'espère que pour nos étudiants et nos étudiantes, ce sera également un beau moment. Je regarde brièvement mes notes et je dois vous mentionner que j'ai oublié quelque chose d'important. L'IREF, l'Institut de recherche en études féministes, tout ça n'aurait pas été possible sans le concours précieux de nos collègues de l'UREF. L'UQAM a été pionnière en études féministes, en études sur le genre, puisque l'IREF est fondée en 1999, Catherine, ou 90 90, je crois, mais suivi par ailleurs du RECAF, quelques années plus tard, suivi quelques années plus tard de la recherche sur l'homophobie, suivi encore quelques années plus tard d'une chaire sur la recherche en diversité et genre. Donc vous le voyez, l'UQAM se démarque à cet égard-là, tant sur le plan local, montréalais, Madame la mairesse, sur la scène provinciale, Madame la ministre et Madame la sous-ministre adjointe, sur la scène fédérale, Madame Muse, Madame Roy, bien sûr, sur la scène internationale, chers collègues de l'AUF. À toutes et tous, un grand merci, mais à toutes les femmes aujourd'hui, je dédie ces quelques mots et je souhaite une très longue vie à cet observatoire. Merci à toutes. Merci beaucoup, Madame la rectrice, pour votre soutien et votre enthousiasme aussi envers l'Observatoire. Nous allons maintenant visionner le message que nous a préparé le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, M. Slim Kalbous. Madame la ministre, Madame la mairesse, Madame la rectrice, chère Magda, chers invités en vos titres, grades et qualités, Mesdames et messieurs, chers collègues, quel beau symbole que l'inauguration d'un observatoire dédié au genre soit réalisée le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. L'OFDIG vient renforcer une politique engagée à l'AUF depuis plusieurs années. En effet, depuis 2013, l'AUF a intégré la question de l'égalité femmes-hommes dans ses textes fondamentaux. Mais aujourd'hui, après la réforme de 2021, elle a élevé cette cause au rang de l'une de ses valeurs fondamentales. Durant ces dernières années, plusieurs actions très concrètes ont été menées par l'AUF, comme la création d'un consortium universitaire autour de 11 universités sur la question de l'égalité femmes-hommes, comme le lancement de plusieurs concours des femmes ingénieuses, ou alors la promotion de l'entrepreneuriat féminin, ou encore le lancement du réseau dédié aux femmes responsables à l'université, le RESUF, qui dernièrement a été sélectionné pour faire partie du Conseil des réseaux récemment créé, qui va porter le plaidoyer de l'égalité femmes-hommes à l'AUF. À travers toutes ces actions, plusieurs conclusions et constats ont été retenus. D'abord, l'absence de structure dédiée à la veille en matière de FH. Ensuite, le nombre insuffisant d'études scientifiques et surtout de données fiables. Troisième constat, le regroupement d'experts en la matière, surtout pluridisciplinaires, qui n'existe pas. Et puis, quatrième et dernier constat, très peu de publications scientifiques orientées solutions et actions concrètes. Donc, des besoins en veille, en études, en analyse, en expertise, en publication, appellent tout naturellement à la création d'un observatoire dédié à cette question de l'égalité femmes-hommes. Toutefois, l'égalité de genre fait partie d'objectifs encore plus larges, le développement inclusif. D'où l'idée de l'OFDIG, l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre. Cela veut dire que nous incluons
en plus de la dimension formation, éducation, enseignement supérieur, recherche, la dimension économique, car en effet, l'un ne va pas sans l'autre. Si le projet de l'UFDIG voit aujourd'hui le jour, c'est parce que le partenariat avec l'UQAM et AMC en particulier a très bien fonctionné, avec une belle répartition des rôles. Je remercie l'UQAM qui va héberger l'Observatoire et qui mobilise ses équipes et ses structures internes pour la réussite de ce beau projet. L'AMC, qui avec son soutien sans faille, rend ce projet possible. Et j'espère que plusieurs autres partenaires vont rejoindre très bientôt ce projet prometteur. Quant à l'AUF, elle soutiendra fortement ce projet par la mobilisation de son réseau international d'expertise et par la mobilisation également de ses équipes dans les régions. À ce propos, la direction Afrique du Nord, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest sont déjà à pied d'œuvre pour lancer cet observatoire. J'aurais aimé être parmi vous et je devais l'être, mais malheureusement, des engagements professionnels ne me permettent pas de le faire. Mais je voudrais, à travers ce petit mot, vous réitérer, vous réaffirmer mon engagement personnel et celui de l'AUF pour la cause de l'égalité femmes-hommes et en particulier pour la réussite de cet observatoire. Alors, je vous souhaite une excellente inauguration et je vous dis à très bientôt. Alors, merci. J'espère que j'aurai l'occasion de remercier personnellement Monsieur le recteur pour le soutien de l'AUF et l'engagement de l'AUF au sein de l'Observatoire. Permettez-moi maintenant de prendre brièvement la parole à titre de co-directrice de l'OFDIG. Je vais lire mon texte parce que je n'ai pas l'aisance de Madame la rectrice pour improviser. Alors, j'aimerais vous présenter en quelques mots l'OFDIG et surtout son importance et sa pertinence. L'Observatoire résulte, comme vous l'avez entendu, du partenariat entre l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Mais il s'inscrit aussi, pour Marie et moi, dans nos parcours scientifiques respectifs et j'irais même jusqu'à dire dans nos valeurs de chercheuse, de citoyenne et de femme. Marie Langevin possède des expertises en économie politique et elle s'intéresse aux relations entre le développement inclusif, les structures sociales de l'économie, la finance et les inégalités. De mon côté, je mène différents travaux de recherche qui s'inscrivent dans des approches partenariales et collaboratives avec des femmes et avec des groupes de femmes au Québec, et notamment avec des jeunes et des femmes issues de l'immigration. Nous sommes aussi toutes deux, Marie et moi, membres de l'Institut d'études et de recherche féministes de l'UQAM, l'IREF, auquel l'OFDIG est par ailleurs directement associé. Ainsi, la création pour nous d'un observatoire international ayant comme objectifs principaux à la fois de mieux comprendre et de documenter les mécanismes et les processus qui favorisent ou qui parfois font obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais ayant aussi comme objectif de travailler à la promotion par des actions concrètes de différentes initiatives favorisant l'égalité et le développement inclusif. Ces objectifs, donc, répondent à une vision de la recherche que nous partageons à titre de co-directrice. De la recherche rigoureuse et de grande qualité, mais aussi de la recherche collaborative, de la recherche ancrée dans les différentes réalités qui caractérisent la francophonie et de la recherche visant la transformation de situations sociales d'inégalité. Grâce au partenariat avec l'AUF, l'OFDIG a aussi la chance de s'inscrire dans un réseau international au sein de la francophonie et de compter sur une équipe composée d'universitaires, d'expertes, de femmes militantes et engagées dans la société civile au Québec et à l'international. C'est une grande richesse. Et la possibilité pour nous, à l'Observatoire, de co-construire à la fois des connaissances, mais aussi de partager des pratiques et des façons de faire en faveur de l'égalité avec des femmes partout au monde. Alors que l'OFDIG est tout juste lancé aujourd'hui, nous avons ainsi déjà la chance de collaborer avec des co-chercheuses, dont Sariet Batibonak du Cameroun, Aïcha Bouchara du Maroc, Linda Cardinal au Canada et Namizata Fofana Binaté de la Côte d'Ivoire, que vous pourrez par ailleurs entendre dans la table ronde qui suivra cet événement. C'est donc une grande fierté pour nous, Marie et moi, de présenter aujourd'hui cet observatoire unique
est très certainement nécessaire. Il porte une vision inclusive, décoloniale et féministe du développement inclusif par le genre. L'OFDIC participera au cours des prochaines années, nous nous y engageons, à la promotion et, pourquoi pas, nous pouvons l'espérer, à l'atteinte de l'égalité femmes-hommes au sein de la francophonie. Merci. J'ai maintenant le... J'ai maintenant le plaisir d'inviter la secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO, Mme Rhoda Muse, à nous dire quelques mots. Madame la rectrice, Madame la mairesse, Madame la ministre, chers partenaires, il me fait grandement plaisir de participer à cette conférence de presse aujourd'hui, Journée internationale des droits des femmes. Comme vous le savez, l'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle dispose d'un réseau de commissions nationales qui sont présentes dans chacun de ses États membres et qui l'appuient dans la mise en œuvre de son mandat. À la Commission canadienne pour l'UNESCO, nous faisons donc les liens entre les Canadiens et le travail de l'UNESCO. L'équité des genres est une priorité de longue date pour notre commission. Il s'agit d'un droit fondamental, une pierre d'assise de la justice sociale et une nécessité économique. Pour parvenir à notre plein potentiel et assurer un avenir durable, la pleine participation des femmes et autres groupes sous-représentés est capitale. L'inégalité est un obstacle à la prospérité et affaiblit les contributions en matière d'innovation qui sont cruciales pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. L'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre contribuera de façon significative à l'accroissement d'autonomie des femmes et des filles au sein de la francophonie scientifique, en particulier dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche, des systèmes éducatifs et du secteur de l'économie. L'Observatoire contribuera à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des filles dans la perspective d'un développement durable et d'une croissance inclusive. Ces actions feront avancer l'objectif 5 du développement durable, soit l'équité de genre. Ce projet reflète bien les priorités de notre commission, qui sont toutes interconnectées de manière à ne laisser personne derrière. Nous sommes donc fiers d'octroyer notre patronage à l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre pour une période de 3 ans. Notre commission fournira également une contribution financière pour couvrir les frais d'activité de recherche de l'Observatoire. Cette contribution financière servira notamment de bourse pour les chercheurs dans les pays du Sud et financera aussi la production des états de lieux sur les inégalités femmes-hommes et les développements durables. En terminant, j'aimerais remercier nos partenaires pour leur leadership et leur vision dans la création de cet observatoire. Avec ses 5 chaires de recherche UNESCO et en tant qu'hôte du secrétariat du réseau international des chaires, UNESCO en communication, l'UQAM est une alliée naturelle pour ce projet. Il en va de même pour l'Agence universitaire de la francophonie, une organisation qui place l'équité de genre et la diversité de langues et de cultures au cœur de ses valeurs, des valeurs qui sont alignées avec celles de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Merci, bonne journée internationale des femmes et continuez à nous inspirer. Merci. Merci beaucoup, Madame Muse, pour votre intervention. Retournons maintenant à l'écran pour visionner le mot que nous a préparé la Sherpa du Premier ministre du Canada pour la francophonie, Madame Isabelle Hudon, au nom de la ministre des Affaires étrangères du Canada. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues et distingués invités. Tout d'abord, bonne journée internationale des droits des femmes. C'est avec plaisir que j'ai l'honneur de représenter la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui regrette de ne pouvoir être présente avec nous
aujourd'hui. Je suis d'autant plus heureuse de me joindre à vous que j'ai suivi l'évolution de ce projet depuis ses tout débuts. Je me souviens des conversations que j'ai eues il y a plus d'un an avec Linda Cardinal, l'instigatrice de l'Observatoire, qui m'en dressait les grands traits. Je me réjouis aujourd'hui d'assister à sa concrétisation. En tant que représentante personnelle du Premier ministre en francophonie, je tiens tout d'abord à remercier l'Agence universitaire de la francophonie et particulièrement l'AUF Amérique ainsi que l'UQAM qui ont fait naître l'Observatoire. Je remercie également tous les partenaires ici présents qui sont derrière cette initiative. L'égalité des genres est au cœur des valeurs et des principes que défend le Canada sur la scène internationale. C'est aussi un engagement personnel. On le sait, l'égalité des genres est une condition essentielle à un monde pacifique, prospère, durable et plus juste. Des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, mais trop d'obstacles perdurent. Que l'on pense aux pratiques sociales et aux lois discriminatoires dans le monde, à la violence et à la sous-représentation systématique des femmes dans de nombreuses sphères. Nous sommes encore loin du but. L'espace francophone a vu des progrès à ce chapitre, mais le constat demeure qu'il faut faire plus et mieux. Pour ce faire, il faut recenser et évaluer l'étendue des discriminations existantes et de reconnaître leurs multiples dimensions. Nous n'avions pas les outils pour le faire avec une lunette francophone et l'OFDIG vient répondre à ce besoin pressant. L'appui du Canada à l'Observatoire s'inscrit dans la mission que notre pays s'est donnée d'être un chef de file mondial dans la défense des droits des femmes et des filles dans toute leur diversité. Notre appui à l'Observatoire s'inscrit aussi dans l'engagement continu du Canada au sein de l'espace francophone et dans notre vision d'une francophonie solidaire qui tire sa force de notre diversité. En ce sens, je salue l'approche collaborative de l'OFDIG qui travaille de près avec de nombreux partenaires francophones. Celle-ci assurera la pertinence et la pérennité de l'Observatoire pour les années à venir. La francophonie se dote de nouvelles cordes à son arc pour mieux soutenir les filles et les femmes afin de rendre nos sociétés plus égalitaires, plus prospères, plus pacifiques, plus justes. Je vous félicite pour votre contribution à cette grande vision et souhaite le meilleur des succès à l'Observatoire. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, à nous dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être avec vous toutes et tous. Alors, bien sûr, chers collègues, chers amis et distingués invités. Oui, c'est pour la Journée internationale des droits des femmes. Je pense qu'on ne peut pas avoir une plus belle annonce pour Montréal, pour le Québec et pour le pays tout entier. Ça me touche beaucoup de voir autant de dévouement, de compétences, d'expertise, j'allais dire même de passion envers cette valeur fondamentale qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'était très important pour la ville de Montréal, ville universitaire, unique métropole francophone en Amérique du Nord, et également une ville qui souhaite faire de l'égalité des femmes et des hommes. J'avais envie de dire une chose classée. Bon, on a encore du travail, mais il n'en demeure pas moins que pour la Ville de Montréal, ça a toujours été très, très important. Au cours des années, plusieurs gestes ont été posés, des actions très concrètes. La plus révélatrice, c'est celle
de la mise en place de l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle qu'on appelle l'ADS+, qui a été mis en place en 2018 et qui vise à soutenir la Ville de Montréal dans l'élaboration de programmes, de création de projets, dans l'établissement même de politiques, d'avoir cette analyse selon les genres et intersectionnelle qui est vraiment important quand on veut justement avoir une ville toujours plus égalitaire, mais également représentative de sa population. Il y a plein d'autres gestes qui ont été posés, ne serait-ce que par rapport à la gouvernance, à comment on s'assure que les femmes gravissent les échelons, comment est-ce qu'on les accompagne dans la hiérarchie de la Ville de Montréal. Et un autre exemple très fort est celui de l'entrepreneuriat, parce que la Ville de Montréal s'implique directement à soutenir l'entrepreneuriat, bien sûr, de la population, puisque les entrepreneurs sont à la base de notre économie ici à Montréal. Mais on sentait et on savait qu'il fallait aller plus loin pour soutenir les femmes et les entrepreneurs issus de la diversité. Mais pour pouvoir peaufiner ces programmes-là, ces règlements, pour pouvoir aller plus loin, il nous faut des données, il nous faut du matériel, il nous faut des faits. Et c'est là où un projet comme celui-ci, comme l'Observatoire, est absolument fondamental et important. Parce que si on veut poser des gestes qui vont faire une différence dans la vie de celles et ceux qui sont directement et même indirectement touchés, parce qu'on en parlait tout à l'heure, l'égalité, c'est non seulement un souhait profond, hein, nous sommes tous égaux, alors il faut que ça soit représenté dans les différentes instances, mais c'est également bon au niveau économique, culturel et bien d'autres, dans tous les secteurs. Alors, pour pouvoir agir concrètement, il nous faut des faits, il nous faut des données, et voilà où, bien sûr, et l'UQAM, et l'UNESCO, et les différents partenaires entrent en ligne de compte pour nous aider, la Ville de Montréal, à toujours aller plus loin. Alors, je n'irai pas plus loin parce que je pense que celles et ceux qui sont ici apportent tous leur grain de sel, mais j'aimerais vraiment remercier l'UQAM, Magda. C'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Nous partageons justement ce souhait profond d'une société plus égalitaire. Moi, ça me touche beaucoup. Et ça démontre l'importance que les institutions publiques travaillent main dans la main avec les chercheurs, les professeurs, les différentes chaires de recherche et voilà maintenant avec l'Observatoire. Alors, j'ai envie de vous dire que nous serons au rendez-vous pour, mon Dieu, maximiser, j'ai envie de dire un peu comme un carré de sable. La Ville de Montréal, en quelque sorte, peut être aussi un carré de sable pour pouvoir collecter et colliger des données et nous serons heureux de continuer à travailler avec vous pour cet objectif qui est excessivement important. Et puis, dans le contexte de la journée d'aujourd'hui, disons-le, oui, il y a du chemin à faire, mais avec ce que je vois dans la salle aujourd'hui, ça regarde bien. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Mme Plante, pour votre présence avec nous ce matin et pour les actions de votre administration pour l'égalité et pour l'inclusion. J'invite maintenant la ministre responsable de la métropole de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, à prendre la parole au nom de la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Bien, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour le mot de la fin. Un mot de fin. Un mot de la fin en ce 8 mars, en cette journée internationale des droits des femmes. Et permettez-moi de saluer, bien sûr, professeure Catherine Bourassa-Dansereau, qui est co-directrice de cette nouvel observatoire qui est mis en place. Madame Magda Fusaro, très énergique rectrice de l'UQAM. Monsieur Slim Kralbus, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, et Madame Rodamuse, qui est secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Bien sûr, Madame la mairesse de Montréal, Valérie Plante, que j'ai le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises depuis quelques jours.
Et la représentante du gouvernement fédéral, Mme Christiane Roy, la représentante des relations internationales, Mme la sous-ministre adjointe, et là, j'ai oublié votre nom, je suis désolée. Non, j'ai nommé Mme Roy. Bon. Alors, chers invités, vous toutes et vous tous qui êtes ici aujourd'hui, le lancement de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre au sein de l'UQAM est un grand événement. C'est une initiative qui est le fruit d'un partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, dont le Québec est fier d'accueillir le siège social sur son territoire. La mission de l'Observatoire sera, bien sûr, de favoriser à l'échelle internationale l'égalité entre les femmes et les hommes en accroissant l'autonomie et le pouvoir d'agir des femmes et des filles dans les secteurs cruciaux du développement inclusif que sont l'éducation et l'économie. J'ajouterais même la politique. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous le savez, c'est une priorité du gouvernement du Québec et je suis très fière que l'expertise de notre gouvernement et de notre société civile soit mise au service des populations de l'espace francophone et fasse du Québec un véritable chef de file de la francophonie. Les actions mises en œuvre par le Québec s'inspirent notamment de la Convention pour l'élimination de toutes les normes, les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Québec souscrit également au programme d'action de Beijing qui entend renforcer le pouvoir des femmes au niveau social, politique et économique et faire en sorte qu'elles soient libres de leur choix. Par le biais notamment de son réseau de représentation à l'étranger, notre gouvernement est un défenseur engagé des droits des femmes et des filles sur la scène internationale depuis des décennies. Auprès d'États partenaires comme les forums multilatéraux, le Québec s'investit de manière conséquente et novatrice dans ce domaine. Il soutient aussi leur autonomisation par le biais de projets de coopération avec ses partenaires privilégiés et de solidarité internationale en Afrique francophone, en Amérique latine et dans les Antilles. Au sein de la francophonie, tout particulièrement, le Québec a contribué à la définition de la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et œuvré à l'appropriation de ces thématiques par les équipes des institutions francophones. Nous tenons aux côtés de la francophonie pour que ces initiatives phares apportent davantage de solutions de terrain au bénéfice des femmes et des filles. C'est pourquoi le Québec soutient le Fonds de solidarité envers les femmes, la francophonie avec elles, mise en place à l'initiative de la secrétaire générale de la francophonie dès le début de la pandémie. À ce jour, ce fonds a permis d'appuyer plus de 100 projets, dont 3 portés par des organisations québécoises au Bénin, en Guinée et en Haïti. De retour ici, on peut dire haut et fort que Montréal est sans contredit une ville universitaire incomparable. Depuis 2017, notre métropole se maintient dans les 10 meilleures villes au monde où faire des études universitaires. À Montréal, on a un style de vie qui plaît aux étudiants. C'est une métropole conviviale, culturelle, où la diversité et l'inclusion sont à l'honneur. C'est grâce à ces conditions que l'Observatoire a toute la place pour s'installer et mener à terme des recherches qui continueront de consolider la réputation universitaire de la métropole. La création de cet observatoire intervient dans le contexte particulier que nous connaissons toutes et tous. Malgré les progrès accomplis au cours des dernières décennies, du chemin reste à faire pour atteindre la pleine égalité entre les femmes et les hommes, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde. D'autant que les acquis sont fragiles. Parmi les nombreuses conséquences négatives de la pandémie de la COVID-19, on doit souligner à grands traits l'exacerbation des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. On estime que le temps nécessaire pour atteindre l'égalité de fait a augmenté d'une génération
entre 2020 et 2021, conséquence directe de la crise sanitaire. En cette journée internationale des droits des femmes, il est primordial de redoubler d'efforts en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Toutes les femmes méritent de s'épanouir pleinement, de participer au développement de tous les domaines et de contribuer à l'édification de sociétés plus durables, plus prospères, plus résilientes. Alors, en cette journée extraordinaire, je vous souhaite à toutes une très belle journée du droit des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour votre engagement à l'égalité femmes-hommes et pour la francophonie aussi. Vous remercierez également votre collègue, la ministre Nadine Giraud.